Il y a clairement une perte de l'identité et de la fierté de l'agriculteur, du rôle nourricier de la France. Pour abonder dans le sens de Nicolas, ma maman donc, a pu, son mari, mon père, et la pension de reversion de mon père est de 200 € net par mois. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire avec 200 € quand vous avez travaillé pour un éleveur entre 50 et 70 heures par semaine. On peut se dire que l'agriculteur capitalise et qu'il construit un outil. Ça, c'était vrai pendant les 30 Glorieuses, que je raconte dans le début de mon film. À cette époque-là, on travaillait beaucoup, mais on pouvait vendre, faire la facture de ce qu'on vendait et gagner un minimum sa vie. On voit effectivement une fracture générationnelle dans le film entre le père qui s'en est sorti et le fils. Au des années 90, on passe d'une économie de production à une économie de consommation où justement le consommateur, pour qu'il mange toujours moins cher, on baisse ses prix, et derrière il y a la PAC, donc l'Europe qui donne des aides compensatoires justement pour essayer d'équilibrer le revenu, mais c'est jamais le cas. Donc il y a une étude qui est sortie là, qui a été faite en Saône-et-Loire, pas loin de chez vous, où justement il y a eu combien de 2000 éleveurs, je crois, qui ont été consultés. 35% sont près du burn-out. Oui. Et estiment qu'ils travaillent trop, c'est-à-dire que plus de 25% travaillent plus de 70 heures par semaine. C'est vraiment en dehors des codes de la société moderne. Ça n'existe pas dans d'autres métiers. On travaille 35 heures par semaine et on veut même travailler moins. Donc, des agriculteurs, on le voit, pour rester un petit peu sur les retraités encore, Arnaud Gaillot, pour ce couple d'agriculteurs, ils ne s'en sortent que parce qu'ils cultivent le jardin, parce qu'il est encore très actif, mais on s'inquiète pour la suite. La suite, c'est le grand âge, et là, pour le coup, avec les 200 € dont vous parlez pour votre mère, ou bien pour ces pensions de retraite pour ces agriculteurs, on voit que le grand âge, ça va être très très difficile. Le problème, et c'est pour ça que Jeunes Agriculteurs se soucie aussi du problème des retraites, c'est que derrière, ça conduit à des gens qui vont garder leur exploitation, mais qui vont garder surtout leur terre pour pouvoir en vivre. Il est là le problème. Et moi, je rejoins, c'est qu'à l'heure actuelle, les retraités agricoles, c'est pas digne. Ce n'est pas digne ce qui touche. Marie Astier, votre regard sur cette situation des retraités agricoles aujourd'hui? Alors, je pense que c'est important de souligner une chose, c'est que cette conséquence d'avoir des toutes petites retraites fait que ça a un impact sur la transmission des fermes, parce qu'on va essayer de vendre la ferme un bon prix, et déjà les fermes peuvent être très chères à racheter pour les jeunes qui ne vont pas forcément pouvoir s'endetter à la hauteur du prix de la ferme, et donc ça va faciliter le fait que les fermes aillent à l'agrandissement, parce que l'agriculteur, lui, a besoin de ce revenu pour compléter sa retraite, et le jeune, lui, n'a pas les moyens de s'installer. Donc ça impacte toute la chaîne. Quelques chiffres pour resituer le débat. Début 2019, plus de 1,3 million de personnes bénéficiaient d'une pension au régime des non-salariés agricoles de la MSA, la mutuelle sociale agricole, pour moins de 450 000 actifs. C'est donc une caisse en déséquilibre, on le comprend. Actuellement, les montants mensuels moyens pour les retraités qui ont validé une carrière complète est de 953 € pour les hommes, 852 € pour les femmes. En dessous le seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté, effectivement. 50 €. Ce sont les chiffres de la caisse de retraite des agriculteurs. Et je le disais, on est donc en dessous du seuil de pauvreté en France. Comment est-ce qu'on en est arrivé là pour vous, Nicolas Giraud? On en est arrivé là. Je veux dire, on voit bien que dans le monde agricole, il y a un problème de répartition des richesses. Il y a un problème de répartition des richesses de manière globale, j'allais dire, dans notre société. Et le monde agricole est pas à la marge de tout ça. Donc aujourd'hui, le système des retraites, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être en termes de répartition, en termes de compensation et en termes de minimum pour pouvoir vivre. On en est arrivé là. Il y a de fait, selon nous, à la Confédération paysanne, un défaut sur les assiettes de cotisation. C'est-à-dire que les assiettes de cotisation fiscales et sociales sont mêlées au niveau du monde paysan. On encourage les paysans, à défiscaliser, notamment au travers de l'investissement. Et cette défiscalisation conduit à des cotisations sociales moins importantes. À partir du moment où on cotise moins, forcément, on a des droits à la maladie et à la retraite qui sont moins élevés. Mais après, comment arriver à demander à un monde paysan de cotiser plus quand on n'est pas capable d'avoir déjà une rémunération quand on est en activité? Donc l'enjeu, il part de là. Il part d'avoir une rémunération d'actifs qui soit à la hauteur pour pouvoir faire évoluer son exploitation, pour pouvoir faire évoluer sa ferme, pour pouvoir cotiser,
pour pouvoir avoir une vie pendant son activité et ensuite avoir une retraite à la hauteur. Et pouvoir transmettre. Edouard Bergeon. Et pouvoir transmettre, parce qu'aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, c'est compliqué de transmettre une exploitation agricole, d'autant plus quand il y a des enfants. Justement, face à cette situation, Emmanuel Macron est venu défendre sa réforme des retraites. Il dit que les agriculteurs sont parmi les grands gagnants de cette réforme. Alors, je précise, avec la réforme, un chef d'exploitation agricole ayant une carrière complète percevra 1 000 € net de retraite en 2002, fait valoir le gouvernement. Le texte n'est pas encore terminé, on en est très loin. Puis 85% du SMIC à partir de 2025. Alors Alexandre Poussard s'est tout à l'heure entretenu avec le président du groupe La République En Marche au Sénat, François Patriat, par ailleurs ex-ministre de l'Agriculture. Sur ce point, on l'écoute. François Patriat, est-ce que les agriculteurs vont être les grands gagnants de cette réforme des retraites? Je n'aime pas le terme de gagnant. Je pense qu'ils seront ceux dont les effets positifs de la loi seront sans doute les plus sensibles, avec tous ceux qui aujourd'hui ont des retraites à 1 000 € par mois. Il faut comprendre que la profession agricole a eu du mal à rentrer dans le système de retraite aux ordonnances de 45. Elle considérait que la retraite était quelque chose pour les salariés, pas pour eux. Petit à petit, ils sont rentrés maintenant, mais le retard accumulé au cours de ces années fait qu'aujourd'hui, il y a un véritable décile par rapport aux autres catégories. Donc, le fait d'instaurer demain, pour tous, pour les agriculteurs, vous savez, c'est un texte de loi qui était déjà venu au Sénat et à l'Assemblée, la retraite à 1 000 €, oui, c'est une vraie avancée que les agriculteurs saluent. Et qu'est-ce qu'on fait pour les conjoints d'exploitants, les collaborateurs d'agriculteurs? Alors aujourd'hui, les conjoints d'exploitants, quand vous êtes collaborateur, d'abord, si vous êtes étudiant, si vous êtes jeune, si vous travaillez dans l'agriculture, tout ce que vous aurez travaillé à partir de 18 ans sera pris en compte pour le futur. Et tout ce qui sera travaillé donnera des points pour la retraite. Pour les conjoints, aujourd'hui, vous savez, les conjoints, ça n'est plus comme maintenant, la plupart des conjoints ne sont pas dans les fermes aujourd'hui. Ils ont un statut qui est souvent différent. Mais si elles sont co-exploitantes, elles peuvent être aujourd'hui, elles sont beaucoup co-exploitantes. Donc je pense que le fait de conjoints seuls ne concerne qu'une minorité pour laquelle les travaux de consultation vont se poursuivre. Alors cette réforme, elle concerne les agriculteurs qui vont entrer dans le régime des retraites à partir de 2022. Mais que faire pour les retraités actuels qui ont des petites retraites également? Alors c'est tout le problème des stocks. C'est le stock de toutes les petites retraites qui n'est pas valable que pour la profession agricole, qui est valable pour toutes les petites retraites aujourd'hui. Le problème des stocks, vous savez que ça chiffre par plusieurs dizaines de milliards. Et je pense qu'aujourd'hui, autour du Premier ministre, autour du ministre de l'Éducation, des Finances, je veux dire aujourd'hui, on discute du problème comment gérer le stock progressivement dans le temps. La décision n'est pas encore prise aujourd'hui. Très bien, donc la décision va être prise pour les retraités agricoles actuels. Merci beaucoup François Patriat d'avoir répondu à mes questions. Notez que sur la question des retraités actuels et le fait d'étendre la réforme à ces derniers, Emmanuel Macron a été largement interrogé depuis ce début de journée. Emmanuel Macron qui s'est montré assez ferme, écoutez. Honnête avec vous. On fait une réforme des retraites. Et on la Et je vous remercie. On la soutient. La réforme des retraites, quand on est dans un système par répartition comme le nôtre, c'est les actifs qui payent pour les retraités. On fait rentrer tout le monde dedans. Je ne peux pas gérer l'avenir et le passé en même temps. Je ne vais pas vous mentir. Enfin là, déjà, vous voyez déjà tout ce qu'on se tape. On rattrape des choses qui n'ont pas été faites parfois il y a des décennies. Donc, tous ceux qui rentreront dans le nouveau système, contrairement à l'ancien, ils auront une garantie de retraite minimum. Est-ce que je peux aujourd'hui vous dire l'ensemble du stock, comme on dit, c'est-à-dire tous nos retraités d'aujourd'hui peuvent y rentrer? C'est impossible. Je vais être honnête avec vous. Si je dis ça pour les agriculteurs, qu'est-ce que je dis aux commerçants? Qu'est-ce que je dis aux artisans, aux indépendants, qui sont exactement dans la même situation? Arnaud Gaillot, qu'est-ce que ça vous inspire? Grosso modo, le président de la République semble fermer la porte à l'idée de revaloriser les retraites pour les retraités actuels, toutes ces personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, comme on vient d'en parler à l'instant. Ce qu'il a dit très clairement, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne traiterait pas les deux sujets en même temps et qu'il finirait déjà sa réforme avant de traiter celle-là. Oui, ben voilà, il le dit, il l'affirme, c'est sa position gouvernementale. Qu'est-ce que ça m'inspire? Vous le déplorez? Ça dit qu'il va y avoir encore des moments compliqués pour les retraités actuels et qu'il va falloir qu'on aille, j'ai envie de dire, un peu au charbon pour les défendre.